Que comprendre de ces passages de Romains? Romains chapitre 2, verset 1 au verset 3. Je fais la lecture. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons, en effet, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Que dire de ces passages? Que comprendre de ces passages? Souvent utilisés, mais en partie. En partie, surtout la première partie, toi qui juges, on se limite là. Et souvent, il est utilisé dans les milieux chrétiens lorsqu'un frère pointe du doigt un autre frère en lui disant « ce que tu fais, c'est pas correct. Ce comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. » Ah, tu deviens juge, la Bible dit « ne jugez point. » Qui es-tu, toi qui juges? On se limite là. Qui es-tu, toi qui juges? Dites de ces façons, entendu et compris juste à ce niveau, ça donne l'impression qu'il ne faut pas pointer du doigt un mauvais comportement chez un frère, chez une sœur. Et pourtant, quelque part dans la Bible, il nous est dit de veiller les uns sur les autres. Hein? Je parlais de ça une autre fois. On a donc cette impression qu'il ne faut pas montrer à l'autre son mauvais comportement comme chrétien. Parce qu'il ne faut pas juger. C'est compris comme du jugement, dans le sens de condamner, de dire que l'autre est mauvais par rapport à moi. Ce n'est pas toujours ça. Ce qui est important dans ces textes, et que ceux qui l'évoquent oublient, c'est la partie où il est dit, je relis, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Pourquoi tu te condamnes toi-même? La raison est donnée, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà ce qui fait la différence. Pourquoi pointes-tu du doigt le mal que l'autre fait, alors que tu fais exactement la même chose? C'est ça qui fait la différence. Au verset 3, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait? Voilà. Et qui les fait? Ce que tu condamnes les autres faire, c'est exactement ce que toi-même tu fais. Alors, tu n'es pas différent d'eux. Leur sort est ton sort, parce que tu commets les mêmes péchés, tu commets les mêmes erreurs, tu fais exactement le même mal. Alors, c'est mieux de ne pas pointer du doigt les autres. Dans ces contextes-là, oui, il ne faut pas pointer les autres. Parce que tu le fais. Tu n'es pas toi-même un modèle. Tu n'es pas exclu. Et ça, je trouve ça dommage, surtout lorsque, dans l'Église, les gens en autorité, particulièrement des pasteurs, vont rapidement sanctionner un frère et une sœur qui commet l'adultère, qui vit dans l'impudicité, alors qu'eux-mêmes, dans cette même église, vivent l'adultère. Mais en sa qualité de pasteur, il a l'autorité, il parle, lui il peut pointer du doigt les autres. Oui, pasteur, il y a un frère que vous avez exclu du ministère des louanges. Il y a une sœur qui est sur le banc des touches présentement à cause de son comportement. Vous, en tant qu'autorité, vous vous êtes senti dans l'obligation et dans les droits de les sanctionner. Mais si vous-même, vous êtes dans la même situation, peut-être c'est encore caché, les gens ne savent pas, mais devant Dieu, voilà ce que le texte dit. Je relis. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Au sein de l'église, pasteur, lorsque vous sanctionnez un frère qui commet exactement ce que vous commettez, devant l'assemblée, l'église voit que le pasteur exerce l'autorité avec justice. Mais pensez-vous que vous allez échapper au jugement de Dieu? Si l'église ne voit pas ce que vous faites en cachette, pensez-vous parce que vous avez sanctionné durement un frère que vous allez échapper? Non. Si vous faites la même chose, vous aussi vous allez subir les mêmes conséquences. Mais ces versets ne doivent pas nous empêcher d'interpeller un frère et une sœur qui se méconduit lorsque nous-mêmes sur ce plan-là nous pouvons être un modèle. Oui. Si je vois un frère vivre dans l'infidélité et que moi je ne vis pas dans l'infidélité, je peux me présenter comme modèle à lui. Parce que si jamais il dit, mais mon frère, tu sais que ce n'est pas facile en tant qu'humain de vivre, d'être fidèle à son épouse, je peux dire, frère, c'est faisable. Regarde, moi, je le vis. Si je peux me présenter comme modèle au frère pour l'encourager,
oui, je peux l'interpeller. Si le frère P s'est présenté comme modèle à moi pour m'interpeller, mais oui, il peut m'interpeller. Je ne peux pas dire qu'il me juge. Parce qu'il va se présenter lui-même comme l'exemple pratique de ce qu'il dit. Mais s'il fait la même chose que moi, il ne peut pas venir m'interpeller prétendant lui faire mieux que moi. Juste parce que moi, il a vu mon mal et que le sien, je ne l'ai pas encore vu. Dans ces cas-là, oui, on peut comprendre. Alors, je voulais juste qu'on fasse la différence ici, qu'on clarifie. Allez relire ces versets. Ne vous limitez pas à 2 phrases. Allez vraiment du premier verset au 3e verset pour comprendre. D'ailleurs, tous les chapitres au complet, je vous le suggère. Vous allez voir. Bon, je ne dévoile pas le punch. Je vous laisse aller découvrir. Mais ne serait-ce que ces 3 versets que j'ai lus, c'est pour nous dire que nous ne pouvons pas pointer du doigt les autres lorsqu'ils font exactement ce que nous faisons. Et deuxièmement, je ne peux pas m'empêcher, ou tu ne peux pas t'empêcher de parler, d'interpeller un frère qui s'est méconduit, si du moins sur ce plan-là, toi-même, tu peux te présenter comme modèle afin de l'exhorter et de l'encourager. Est-ce que j'ai mal compris, moi? Si c'est moi qui ai mal compris, aidez-moi. Sinon, commentez aussi et mettez votre point de vue, partagez la vidéo et donc d'autres aussi à travers le monde. Gardez votre focus sur Jésus. Continuez d'affirmer votre foi en méditant la parole de Dieu. Ne vous contentez pas seulement du culte de dimanche. Tu as ta Bible? Vas-y. À la prochaine.